Ipusata, cérémonie de la pleine lune. Cette tradition nous vient du Bouddha. Elle fut instituée dans les premiers monastères bouddhistes en Inde. Les soirs de pleine lune et de lune nouvelle, les moines et les nonnes récitent le Vinaya, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'ils ont reçues le jour de leur ordination. Ce jour-là, ils peuvent, devant l'assemblée, la sangha, parler de leurs erreurs et de leurs manquements aux préceptes. Cela permet le retour à un esprit tranquille. C'est un moment d'introspection et de recueillement afin que les participants se retrouvent et puissent se regarder avec attention et méta et voir leurs erreurs et fautes du mois passé. Le texte que je lirai ce soir est un texte de Maître Dogen. Reconnaître ses erreurs et ses fautes. Les Bouddhas et les patriarches, grâce à leur immense bienveillance, ont laissé ouvertes les portes de la compassion, afin que tous les êtres, humains ou célestes, puissent réaliser l'éveil. Bien que le karma de nos actions négatives se produira nécessairement dans une des trois phases du temps, la reconnaissance de nos fautes peut en réduire les effets, apportant apaisement et pureté. C'est pourquoi nous devons reconnaître nos fautes devant le Bouddha en toute sincérité. Ceci fait grandir en nous une foi pure, libérée du doute et l'effort sincère. Quand cette foi pure apparaît, elle change les autres comme elle nous change nous-mêmes. Ses bienfaits s'étendent à tous les êtres animés et inanimés. L'essence de cette reconnaissance est la suivante. Bien que l'accumulation de notre mauvais karma dans le passé est si importante qu'elle forme un obstacle à la pratique de la voie, nous demandons à tous les Bouddhas et les patriarches éveillés et pleins de compassion de nous libérer de ce karma, d'éliminer tous les obstacles à la pratique de la voie et de partager avec nous leur compassion, puisque c'est à travers elles que leurs mérites et leurs enseignements emplissent l'univers. Dans le passé, Bouddhas et patriarches furent semblables à nous. Dans le futur, nous serons comme eux. Toutes nos actions fausses, produites par le langage, le corps et la conscience, découlent de l'avidité, de la colère et de l'ignorance sans origine. Tout cela, je le reconnais complètement aujourd'hui. Grâce à cette confession, nous recevrons l'aide invisible des Bouddhas et des patriarches. Gardant cela à l'esprit, nous agirons de façon juste. La force qui en découlera tranchera la racine de nos fautes. Prendre refuge. Puis nous devrions vénérer profondément les trois trésors. Peu importe que notre vie et notre corps changent, ces trésors sont toujours dignes de vénération et de respect. Le respect pour le Bouddha, le Dharma, son enseignement, et la Sangha, sa communauté, a été correctement transmis par les Bouddhas et les patriarches en Inde comme en Chine. Prendre refuge auprès des trois trésors signifie d'abord avoir une foi pure. Pendant la vie du Tathagata Shakyamuni Bouddha ou après, on doit réunir les mains en gassho et la tête inclinée réciter. Nous prenons refuge dans le Bouddha parce qu'il est le plus grand des maîtres. Nous prenons refuge dans le Dharma parce qu'il est l'enseignement suprême. Nous prenons refuge dans la Sangha parce qu'il y règne l'harmonie. Sachez que le Bhagavad lui-même a témoigné des mérites de ce refuge, d'une valeur sans égale et d'une profondeur incommensurable. C'est pourquoi toutes les créatures vivantes devraient rechercher ce refuge. Ce sont les perles d'un précieux collier, les préceptes qui sont pareils au soleil et à la lune. Ils permettent à des bodhisattvas, nombreux comme des atomes, d'atteindre l'éveil authentique et parfait. Quand vous aurez reçu les préceptes et quand vous les observerez,
Allez donc les transmettre à tous les êtres animés. Ayez toujours foi dans les préceptes. Tous les êtres qui ont une conscience devraient suivre les préceptes des Bouddhas. L'être ordinaire qui les reçoit accède au niveau des Bouddhas. Il se trouve au niveau de leur grand éveil. Il est vraiment un enfant des Bouddhas. Ceci est un extrait du filet de Brahma. Les préceptes. Tout d'abord, les 3 purs préceptes. Le premier, ne pas faire le mal. Le deuxième, faire le bien. Le troisième, aider toutes les créatures vivantes. Les 10 prescriptions solennelles. Ne pas tuer. Ne rien prendre qui ne vous soit donné. Ne pas avoir une conduite sexuelle qui ne respecte pas vous-mêmes et les autres. Ne pas mentir. Ne pas consommer de nourriture ou de boissons qui peuvent intoxiquer le corps ou l'esprit. Ne pas parler des erreurs des autres. Ne pas être fier des éloges ou des compliments d'autrui. Ne pas être avide, ni de la loi, ni des biens matériels. Ne pas donner prise à la colère. Ne pas médire des 3 trésors. Tous les Bouddhas ont reçu et observé les 3 refuges, les 3 purs préceptes et les 10 prescriptions solennelles. En recevant ces préceptes, on réalise la sagesse suprême de la Bodhi, la pure, l'indestructible illumination de tous les Bouddhas des 3 périodes de temps. Y a-t-il une personne sage qui ne voudrait pas mettre toute son énergie pour atteindre ce but? Le Bhagavad a clairement montré à tous les êtres vivants qu'en recevant ces préceptes du Bouddha, on peut entrer dans le royaume des Bouddhas, devenir leur enfant et accomplir le même éveil sans pareil. Tous les Bouddhas demeurent dans ce royaume et perçoivent clairement toutes choses sans laisser aucune trace. Quand les êtres ordinaires en font aussi leur demeure, ils ne peuvent plus distinguer entre le sujet et l'objet. Alors, toutes choses, tout l'univers, la terre, les arbres, l'herbe, les murs, les tuiles et les cailloux sont reconnus comme une manifestation de l'éveil, et ceux qui en reçoivent les effets n'en ont pas conscience. C'est cela, le mérite de la non-action et de la non-opposition, s'éveiller à l'esprit de la sagesse. C'est donc un extrait du Shobo Genzo Shishogi de Maître Dogen. Pour terminer, nous dédions les mérites. Et tout d'abord, nous devons comprendre que c'est par méta, l'amour bienveillant, que nous entrons en contact avec nous-mêmes et les autres. C'est méta qui va nous envelopper pendant cette méditation sur nos actions du mois passé. Nous contemplons nos actions à la lumière de Prajna et de Méta. Sutra du filet de Brahma. Je dédie les mérites de ce soir à tous les êtres pour que nous atteignions l'éveil suprême tous ensemble, que ceux qui ont entendu ces prescriptions solennelles réalisent l'éveil parfait.